La résection de vessie est un geste endoscopique. Au bloc opératoire sous anesthésie, que ce soit une anesthésie générale ou une rachianesthésie, c'est-à-dire qu'on n'endort que le bas du corps, on introduit une caméra dans la vessie, on identifie le polype que l'on souhaite réséquer et avec un petit instrument qu'on appelle une anse, on va aller cueillir ce polype dans sa profondeur également afin que tout le polype et sa base d'implantation soient analysés au microscope par les anatomopathologistes. La luminofluorescence est une technologie qui va permettre d'optimiser la visualisation des tumeurs. La plupart du temps, quand on réalise une cystoscopie, quand on regarde dans la vessie, on arrive à identifier un polype qui ressemble en fait comme une anémone. Mais parfois, il y a des cancers qui sont plus superficiels, qui tapissent la muqueuse de la vessie et qu'on ne peut pas identifier à l'œil nu. On utilise donc un produit que l'on va mettre dans la vessie dans l'heure qui précède le geste opératoire. C'est un produit qui est photosensibilisant. Il va venir se loger dans les couches superficielles de la muqueuse de la vessie, dans les cellules, et on va utiliser une lumière bleue permettant de rendre fluorescent ce produit. Ainsi, quand on regarde avec une lumière classique, le chirurgien ne voit rien, et dès qu'on utilise la lumière bleue, toutes cellules tumorales, parfois des cellules simplement inflammatoires, peuvent fixer et devenir rose fluo, ce qui nous permet d'aller biopsier les zones qui sont fluorescentes. Cette technique de luminofluorescence, en permettant de détecter des lésions que l'on ne voit pas à l'œil nu et donc de les prélever, va permettre de diminuer le risque de récidive de tumeur. Il y a donc un réel bénéfice pour le patient. Dans les suites d'une résection d'une tumeur de vessie, une sonde vésicale, une sonde est placée dans votre vessie pour permettre un lavage afin de limiter le saignement. Cette sonde est retirée soit dans le cadre d'une prise en charge ambulatoire, c'est-à-dire le jour même, soit le lendemain ou le surlendemain en fonction du nombre de polypes et de la profondeur de la résection qui a été réalisée. On retire la sonde, on vérifie que vous uriniez sans difficulté, puis vous rentrez à la maison. Les symptômes habituels après ce type d'intervention sont multiples, surtout irritatifs, des envies fréquentes, des envies urgente d'uriner, du sang dans les urines, de l'urine grenadine, ce qui est tout à fait normal et ça ne doit pas vous inquiéter. Ce sang dans les urines peut durer quelques semaines, parfois disparaître puis réapparaître dans les 6 semaines post-opératoires. Il suffit de boire de l'eau pour que les urines s'éclaircissent. Bien sûr, en cas de blocage des urines, de saignement important avec des caillots de sang, de fièvre, tout signe de complication, il faut revenir aux urgences pour être vu par votre chirurgien. Après résection, vous verrez votre chirurgien en consultation dans les 2 à 3 semaines post-opératoires. Il vous remettra l'analyse du polype qui a été réalisée. De cette analyse va découler tout le diagnostic et la prise en charge de votre dossier. Il existe différents types de cancers de la vessie. Les cancers de la vessie superficielle, qu'on appelle tumeurs de vessie non infiltrant le muscle, l'acronyme est TVNIM. Il y a également les cancers qui vont aller toucher la profondeur du muscle de la vessie, les tumeurs de vessie infiltrant le muscle, acronyme TVIM. Enfin, après l'annonce de ce diagnostic, il y a un bilan d'extension à réaliser, un scanner le plus souvent, qui nous permet de nous assurer qu'il n'y ait pas des métastases associées à ce cancer de la vessie. Les différents traitements sont multiples également puisqu'il y a plein de cancers de vessie différents. Pour les tumeurs de vessie superficielles, la simple résection permet parfois de traiter suffisamment la tumeur et il y a juste après à surveiller par cystoscopie. D'autres tumeurs superficielles nécessitent de retourner au bloc pour aller re-réséquer, s'assurer que l'on a tout retiré. On peut compléter le traitement par des instillations, c'est la mise en place d'un produit dans la vessie, de la chimiothérapie ou de l'immunothérapie, en particulier le BCG, le bacille de Calmette-Guérin. Pour les tumeurs de vessie infiltrant le muscle, c'est toute une autre prise en charge. Il y a la cystectomie, l'ablation de la vessie, que l'on va encadrer par des traitements intraveineux, chimiothérapie avant, immunothérapie possiblement après, ou il y a l'association radiothérapie et chimiothérapie. Et enfin, en cas de cancer de vessie métastatique, ce sont des traitements, une association, chimiothérapie, immunothérapie et dernièrement, une dernière innovation, les thérapies ciblées en association avec l'immunothérapie qui permettent d'améliorer le pronostic des patients. Le cancer de la vessie est un domaine très actif en termes de recherche. Je vous ai parlé dans une autre vidéo que vous pourrez découvrir du registre TVNIM-AFU, les tumeurs de vessie non infiltrant le muscle, un registre de l'Association française d'urologie pour développer des biomarqueurs urinaires qui permettraient de détecter précocement les récidives de tumeurs de vessie. Mais il existe bien sûr des recherches, des avancées, des études dans toutes les phases de la maladie, que ce soit dans des associations de traitement pour les instillations endovésicales que l'on va associer avec des immunothérapies intraveineuses, ou dans les cancers de vessie métastatiques avec des thérapies ciblées, des thérapies où on va en fait aller cibler des mutations si vous êtes porteur.